Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la fréquence à laquelle il faut se laver les cheveux. Je me pardonne d'avoir accepté et me suis permise de penser que prendre soin de mes cheveux est une perte de temps. À quelle fréquence faut-il se laver les cheveux? Récemment, j'ai participé à un talk capillaire pendant lequel euh, une participante m'a demandé à quelle fréquence moi je lavais mes cheveux, c'est-à-dire à quelle fréquence j'utilisais un shampoing sur ma tête. Je me suis rendu compte que c'est une question qui me revenait régulièrement et je me suis dit, ok, pourquoi ne pas faire une vidéo là-dessus et en parler. J'ai déjà entendu plusieurs fois des youtubeuses ou alors lire même des articles capillaires, afro-capillaires qui parlaient de cheveux crépus dans lequel il disait qu'il ne fallait pas se laver les cheveux régulièrement avec un shampoing. Et je comprends d'où est-ce que cela vient. Cela vient du fait que on pense que en lavant ses cheveux avec un shampoing à chaque soin, par exemple si vous êtes quelqu'un qui lavait ses cheveux toutes les semaines, à chaque soin, vous allez devoir utiliser un shampoing, vous allez débarrasser complètement vos cheveux, non seulement de la pollution, mais de l'hydratation et des nutriments qui sont à l'intérieur, qui sont dans vos cheveux. Et c'est pas faux, dépendamment du type de shampoing que vous utilisez. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes une personne qui se lave 2 fois par jour, admettons 2 fois par jour, est-ce que si vous vous lavez le matin et le soir, est-ce que le fait de vous être lavé le matin avec un savon ou alors un gel douche, bref, un agent lavant, fait en sorte que vous ne vous laviez pas le corps le soir avec un agent lavant? La réponse, c'est non, n'est-ce pas? Parce que il est important de se débarrasser de la pollution et de tout ce qui s'est accumulé sur le corps, sur la peau, durant la journée lorsque vous étiez dehors, lorsque vous étiez à l'extérieur. Et même parfois, en étant à la maison, on se salit, l'air est pollué, il y a de la pollution dans l'air. Puisque l'air va dehors, ça rentre, ça va dehors, ça rentre. Vous ne pouvez pas dire que l'air de chez vous est complètement sain. Voyez. Donc, avec la pollution dans l'air, même lorsque vous êtes à la maison, il y a des dépôts de pollution qui vont rester sur votre peau. Admettons même que la pollution de l'extérieur reste à l'extérieur. Tout ce que vous faites à la maison, si vous faites le ménage, il y a la poussière qui va se lever, ça va se déposer sur votre peau. Lorsque vous allez faire la cuisine, les odeurs et tout ça, ça va aussi se déposer sur votre peau. Donc, le soir, lorsque vous allez vous laver, vous aurez besoin de débarrasser votre peau de toute cette pollution-là pour repartir sur une nouvelle base. Et vous allez encore réhydrater votre peau avec un lait de toilette, avec une crème, peu importe ce que vous utilisez, vous allez réhydrater votre peau après la douche. Pareil que le matin, vous allez vous laver, utiliser un agent lavant, hydrater votre peau. Passez la journée, si vous vous lavez le soir, faire votre douche le soir, réhydrater encore votre peau avant de dormir. C'est la même chose avec nos cheveux. Sinon, ne dites pas je vais laver mes cheveux parce que là, ce sera pas un lavage. Si vous n'utilisez pas d'agent lavant, vous n'êtes pas en train de vous laver les cheveux. Vous êtes en train de, je sais pas moi, faire un soin. Vous appliquez un soin. Bref, ce ne sera pas considéré comme se laver les cheveux. Et maintenant, le type d'agent lavant que vous allez utiliser est très important. Il y a pour les cheveux des tensions actifs qui sont beaucoup plus agressifs que d'autres. Les tensions actifs ioniques et cationiques sont très agressifs. Là, il s'agit des sulfates. A contrario, les tensions actifs non ioniques et amphotères qui sont des agents lavants très doux. Maintenant, si vous utilisez un shampoing avec des tensions actives ioniques ou encore cationiques, le fait de les utiliser très souvent sur vos cheveux, non seulement ils vont désincruster vos cheveux de toute cette pollution, de toute cette saleté-là, mais aussi ils vont emporter avec eux toute l'hydratation et vous laisser les cheveux plutôt plus secs qu'ils ne le sont déjà au moment du lavage. A contrario, maintenant, si vous utilisez des tensions actifs doux pour les cheveux, tels que les tensions actifs amphotères et non ioniques, tels que par exemple le coco-glucoside, coco-bétaïne, qui sont doux pour les cheveux, vous allez constater que
Si vous utilisez des shampoings qui contiennent ce type de tensioactif, vous verrez que vous n'aurez pas de problème. Ils ne vous assécheront pas les cheveux, c'est-à-dire ils ne vont pas retirer toute l'hydratation qui est dans vos cheveux. Ils vont désincruster les saletés, la pollution de vos cheveux, mais vos cheveux resteront tout de même assez doux, assez hydratés après le lavage avec ce type de tensioactif-là. La fréquence à laquelle vous allez utiliser un shampoing, pour moi, dépendrait plutôt du type de shampoing que vous utilisez. Si vous utilisez des shampoings agressifs, il va falloir limiter l'utilisation des shampoings agressifs, si ce n'est même les bannir complètement, et favoriser plutôt des shampoings avec tensioactifs doux, avec des tensioactifs doux comme notre shampoing doux au Neem et au Moringa. Après avoir expliqué ce que je viens d'expliquer ici, il y a encore une autre alternative aux shampoings qui sont les shampoings naturels, tels que les feuilles de micocoulier d'Afrique, tels que l'ambounou, tels que le nkui, tels que le gombo, qui sont des shampoings naturels que nous pouvons utiliser pour laver nos cheveux, qui sont des types de shampoings naturels que nous pouvons utiliser et qui vont nous laisser les cheveux doux, hydratés et souples après utilisation. Dans cette vidéo, ce que je dirais, c'est que la fréquence de lavage va dépendre de ce que vous utilisez comme shampoing. Si vous utilisez des shampoings avec sulfate, je ne vous conseillerais pas d'utiliser ça tout le temps sur vos cheveux. Je vous conseillerais même de bannir cela et de remplacer cela soit avec un shampoing doux, soit avec un shampoing naturel de votre choix, en fonction de ce que vous avez autour de vous et de ce que vous pouvez vous procurer autour de vous. Alors, pour terminer, ce que je peux vous dire ici par rapport à la fréquence de lavage des cheveux, c'est de bien sélectionner vos shampoings. Choisissez des shampoings doux avec des tensioactifs non ioniques et ou amphotères pour vos shampoings du commerce ou encore des shampoings naturels que vous allez utiliser sur vos cheveux régulièrement sans problème. À ce moment-là, vous n'aurez plus besoin de calculer de non, ça fait tel nombre de temps que j'ai utilisé un shampoing. Ce type de shampoing, vous pouvez les utiliser à chaque soin sans souci. Alors, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que cela t'a aidé et n'hésite pas à liker, à partager la vidéo, à commenter pour me dire ce que toi tu fais en termes de shampoing, des shampoings que tu utilises, et aussi à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Je te fais de gros bisous. Mouah, mouah, mouah. Porte-toi bien. Et on se dit à la prochaine. Bye.